Bonjour à tous, mes frères et sœurs de la diaspora congolaise. D'ici d'ailleurs, mon nom est Sapolo Bouele. Je voulais juste évoquer le cas de Matata Mponyo, qui est actuellement le Premier ministre de la République démocratique du Congo, qui est critiqué dorénavant positivement pour son travail, soi-disant un travail de spère. On parle au Congo de la croissance économique. On dit que la croissance de 7,9, d'ici là, ça sera de 9%. Mais à qui bénéficie cette croissance, entre guillemets? Euh, Vous savez bien que la constitution congolaise dit ceci dans un article, que l'argent de l'État congolais ne peut pas être gardé dans une banque extérieure, c'est-à-dire une autre banque, celle de la banque congolaise. Mais le Premier ministre Matata Mponyo a pris plus de 450 millions de dollars américains pour les cacher dans une banque nigériane. Et au lieu d'informer les instances qui contrôlent l'argent de l'État et la population, lui, il n'a pas fait ça. Il a tout fait en coulisses. Aujourd'hui, on nous parle seulement de 450 millions gardés dans des banques nigérianes. Mais il y a aussi 615 millions dans une banque indienne à Bombay. Il y a encore 225 millions dans une banque chinoise. Matata Mponyo s'explique, ah ben voilà, si je le fais comme ça parce qu'il n'y a pas de sécurité dans nos banques. Oh, mais pourquoi tu nous parles de la croissance économique? Et tu as dit bien que Matata Mponyo a dit bien, d'ici là, la croissance sera de 9. Mais à qui bénéficie cette croissance? Je me pose des questions. Si aujourd'hui on voit de l'autre côté du fleuve Congo, nos frères congolais quinois qui sont chassés comme des chiens parce qu'ils fuient une zone répulsive pour aller dans une zone attractive. Qu'est-ce qui est une zone répulsive? C'est une zone qui a la misère, c'est une zone qui n'a pas de travail, c'est une zone qui n'a absolument rien, la dictature, la souffrance, la violence, manque de la liberté. Et le Congolais, les Quinois préfèrent aller de l'autre côté, là où il y a le bonheur, le travail, la liberté, moins de tracasseries. Mais aujourd'hui, ces gens-là sont chassés comme des chiens. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a rien de croissance économique en République démocratique du Congo. Que personne ne vous trompe. Et j'étais surpris même de voir Madame Christine Lagarde qui félicite Matata Mponyo en disant félicitations, le Premier ministre, tu as fait un bon boulot. Mais Christine Lagarde n'est que l'une de pions de Nicolas Sarkozy et l'un des membres de pilleurs, des grands pilleurs d'Afrique, ceux qui ont massacré Libye, ceux qui ont tué Kadhafi. Il était parmi. Les choses ne sont pas encore révélées. Il y a des choses cachées derrière cette dame qui apprécie Matata Mponyo, qui ne sait rien sur le Congo, qui ne sait absolument rien sur le Congo, sur la vie des Congolais, sur la vie sociale du Congo. Apprécier Matata Mponyo, c'est comme si vous jetez de fleurs sur un Satan, sur un démon, sur un zombie qui vient dévorer une personne. Matata Mponyo, haï comme ça, 0 sur 10. C'est un faux Premier ministre. C'est un ingérant, irresponsable, moins intelligent qu'il préconisait. Matata Mponyo n'a fait que piller le Congo.
détruire la vie économique du Congo. Ça, c'est de l'asphyxie, c'est-à-dire de priver les Congolais leurs droits, la nourriture, le travail, à manger, les infrastructures, le transport, tout ce qui est pour une bonne vie sociale. Matata Mpogno a asphyxié ça, a écarté ça de la vie des Congolais pour dire que voilà, aujourd'hui, la banque congolaise a plus de 7 milliards de dollars américains qu'à l'époque de Mobutu, il n'y en avait pas. À l'époque de Kabila non plus. Je vous donne un exemple typique. Vous dites aux voisins que vous avez beaucoup à manger dans votre magasin. Aussi longtemps, tes propres enfants ne mangent pas. Mais tu fais inviter des voisins pour leur montrer le stock que vous avez dans votre magasin en disant que moi, mon stock peut faire plus de 10 ans, mes enfants ne mourront jamais faim. Mais derrière les dos des voisins, tes propres enfants ne mangent absolument rien. Ça, c'est l'orgueil invisible, l'orgueil satanique, l'orgueil démoniaque. Un orgueil qui consiste à priver des gens, de faire tuer les gens pour montrer de quoi vous êtes capable. Ma tante Pogno n'a fait pas un bon boulot. Rien que de fouteuse. Si John Kerry disait que Joseph Kabila n'a pas bien gouverné le pays, cela implique aussi Matata Mpogno. Moi, ce qui me dérange beaucoup chez nos frères congolais, parce que les Congolais ne voyagent pas. Les Congolais de Paris, leur destination c'est Bruxelles, Matongue, parce qu'on va on vend des croupions, on vend des côtes fumées, on vend des saucisses. Ils vont là-bas pour boire la bière. Parce qu'il y a de petites orchestres là-bas qui font jouer chaque samedi, dimanche. Et ils vont là-bas pour l'ambiance. Acheter des côtes fumées, des croupions fumés et rentrer à Paris. Pareil pour des Bruxellois. Des frères congolais chers qui sont en Bruxelles et ils viennent à Paris pour acheter des vêtements, manger dans des restaurants congolais, faire des photos devant sur de grandes places, Tour Eiffel, Madeleine, Arc de Triomphe, tout et tout, pour afficher dans leurs réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Mais absolument, ils ne voyagent pas. Il y a pas mal de Congolais qui n'ont jamais quitté l'Europe pour aller, par exemple, en Afrique. Et moi, je vous donne un petit conseil gratuit. Vous voulez voir ce qu'on attend par la croissance économique? Allez de l'autre côté du Maghreb, au Maroc, à Casablanca, Marrakech, Tanger. Vous allez voir à Tanger, ils ont réalisé le plus vaste port d'Afrique et parmi les grands ports du monde, Tanger Med. Vous allez voir l'hypermarché, rien à voir avec des hypermarchés de la France, de la Belgique, avec 350 magasins. C'est plus que même Agora qui est à Évry-Cocoronne. Il y a des salles de jeux, des piscines, des musculations. Allez voir au Maroc. Allez voir comment Mohamed VI a réalisé des autoroutes. Là, ils auront pour la première fois en Afrique les TGV qui reliera Casablanca, Tanger. Allez voir les trams du Maroc, comment ils sont neufs. Allez en Algérie, à Oran, à Algéville, Blida. Allez voir même au plus profond de là-bas, au désert, à Tamaracet, Eminence, Inch'Allah, Gardaya. Et vous allez voir comment nos frères arabes construisent leur pays et qu'ils ne font jamais de bruit, en silence. Et rentrer à Kinshasa, je parle de Kinshasa parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui est touché là-bas. Allez à Kinshasa pour voir ce que vous criez à tout moment, à la télé, à la radio, 5 chantiers, 5 chantiers. Allez voir et vous allez pleurer. Vous allez dire que non, Joseph Kabila n'est qu'un criminel, n'est qu'un menteur, n'est qu'un fils ici, c'est de qui là, je ne sais pas.
Et vous allez pleurer. Comment nous sommes reculés à un écart de 50 ans par rapport au Maroc. Au Maroc, on parle des TGV, on parle des trams, on parle de métro. Nous, on parle des trains en provenance de Belgique, de banlieue belge, de la Belgique, des trains de 1945 qu'ils ont envoyés au Congo. C'est du sabotage. C'est des insultes. Ça c'est des insultes que je peux vous dire. Ce n'est pas du sérieux. Ce n'est pas du sérieux. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se précipitent pour le pouvoir à Kinshasa. Pour se dire que bon, voilà, je serai candidat aux futures élections présidentielles. À quoi faire? Les Congolais n'ont pas besoin de gens. Les Congolais ont besoin des institutions fortes pour bâtir un Congo uni et meilleur. Voilà les discours. Voilà un bon discours pour les Congolais. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Vous êtes semblables. Vous êtes pareil à Joseph Kabila, qui a ruiné le pays, qui a laissé le pays par terre à un chaos avec chaos. On n'a rien à vous reprocher. Tout ce qui est là, c'est de quitter ce pouvoir. Vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables, Matata Mpogno. Tu seras arrêté, traduit en justice de tout ce qu'il t'a fait pour le Congo. Le Congo ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour tes parents. Le Congo, c'est pour le peuple congolais. T'es qui pour tenir l'économie du Congo, de piller la caisse de l'État, de garder, de cacher ailleurs l'argent du Congolais? Les Congolais ont subi des moments tragiques, des moments, je ne sais même pas comment les qualifier, avec des démons, avec le gouvernement de Lucifer et du diable lui-même en personne. Nous voulons un état de droit. On n'est pas encore mort. On est encore vivant. On doit bâtir ce Congo que nous aimons, tout le monde. J'aime mon pays, j'aime le Congo. Et je vous aime tous, mon peuple congolais. À plus.